on a une obsession un peu, nous, les mathématiciens, de réduire les radicandes. Les radicandes, c'est ce qui est en dessous de la racine carrée, de la racine cubique, bref, en dessous de la racine. Ici, c'est des racines carrées. Et pourquoi on aime ça? Parce que, mettons qu'on regarde ça, racine de 108. On sait que la racine de 108, ça va être légèrement plus grand que la racine de 100, qui est 10, légèrement plus petit que la racine de 121, qui est 11. Donc, on sait que c'est une réponse qui est entre 10 et 11. Mais, peut-être que ce serait plus précis. Tiens, je vais l'écrire ici d'ailleurs, que c'est entre 10 et 11. Mais, peut-être que ce serait plus précis si on avait un nombre plus petit sous la racine. D'où le titre de la vidéo, réduire la radicande. Vous savez, une racine, ça peut se partager, ça peut se couper. On pourrait trouver un nombre fois un autre nombre, toujours sous la racine carrée. Bref, deux nombres que lorsque je multiplie ensemble, ça donne 108. Donc, encore une fois, quelque chose fois quelque chose qui donne 108. Et on a le droit de briser la racine en deux morceaux, comme si on la partageait avec ses amis. Tiens, la racine est brisée en deux. On a le droit de le faire lorsqu'on a des multiplications ou lorsqu'on a des divisions. Mais faites pas ça avec des plus et des moins, ça ne fonctionne pas. Bon, en passant, qu'est-ce qui donne 108? Qu'est-ce qui donne 108? Je me demande bien, quoi fois quoi donne 108? Et bien sûr, vous allez tous me répondre, 9 fois 12, ça fait 108. Alors, c'est pas mauvais. Mais, allons un peu plus loin que ça quand même. Racine de 108, c'est vrai que c'est la racine de 9 fois la racine de 12, mais même lui ici, racine de 12, j'ai le goût de le briser en deux. Et racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Wow! Encore une fois, on peut bel et bien vérifier, s'assurer que 9 fois 4 fois 3, oui, c'est vrai, ça donne bien 108. Et là, notre récompense, c'est quoi notre récompense? C'est d'avoir que notre racine de 108 est égale à racine de 9, ce qui fait 3, fois la racine de 4, ce qui fait 2, fois la racine de 3, lui, je vais le laisser comme ça, racine de 3. Et la meilleure réponse va être donc 3 fois 2, ce qui fait 6, comme dans 6 racine de 3, que je colle à côté du 6. Alors, 6 racine de 3, c'est la même chose que racine de 108. Encore une fois, avec un peu de couleur pour célébrer le tout. 6 racine de 3, même chose que racine de 108. C'était peut-être pas un bon choix de mettre du rose là-dessus. Bref, on a réduit le radicande, il est passé de 108 à 3. Et je vous garantis que 6 racines de 3 là, ça va effectivement être un nombre qui est compris entre 10 et 11. Alors, rapidement, la racine de 98, quoi fois quoi donne 98? Bien sûr que c'est 49 fois 2. Et 49, c'est tellement intuitif. La racine de 49, bien sûr, c'est 7. Alors, on pourrait écrire ici 7 racines de 2, ce qui serait vraiment excellent. On descend un petit peu plus par là-bas. Racine de 125, c'est racine de 25 fois racine de 5. Or, la racine de 25, c'est 5. On va donc écrire 5 fois la racine, pas de 3 bien sûr, mais la racine de 5. Alors, 5 racine de 5. Attention, vous allez me dire, ouais, c'est difficile de savoir en quoi faut partager. Par exemple, 768, lui, là, il est un petit peu perturbant peut-être. Vous pouvez faire 768 divisé par 2, ce qui va donner racine de 2 fois racine de 384. Le problème, c'est que la racine de 2, c'est pas joli. Et la racine de 384, c'est pas joli non plus. En fait, il faut toujours briser notre racine ou trouver deux facteurs, comme tantôt on a trouvé 25 et 5. Il faut au moins qu'il y ait un des deux facteurs que la racine soit belle à exploiter. Par exemple, ici, c'était 25. Tantôt, c'était 49. Donc, il faut qu'on ait une récompense quelque part. Alors, c'est pas ça ici que je vais choisir.
Je vais plutôt faire 4 fois quelque chose qui va donner 768. Et ce quelque chose-là, c'est 192. Donc, on reprend. Et clairement, on va avoir une récompense parce que la racine de 4, ça, c'est joli. Mais est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Si on explore un peu, on pourrait faire 768 divisé par 16. Et là, on aurait alors racine de 16 fois racine de 48. Wow! Mais encore une fois, je pose la question. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Toujours en cherchant une racine qui donne un beau nombre. Par exemple, racine de... moi, j'ai le goût de m'essayer avec 64. Bon, vous allez dire que je triche un peu. Vous avez raison, mais quand même, j'ai essayé un peu avec ma calculatrice avant de faire la vidéo. Et j'arrive à la racine de 64 fois racine de 12. Et racine de 64, c'est 8. Mais pour une dernière fois, est-ce que je peux faire mieux que ça? Est-ce que je pourrais même écrire racine de 256 fois racine de 3? Wow! Là, on est vraiment rendu au bout. Alors, racine de 256 fois racine de 3. La racine de 256, quoi fois quoi dans 256? Bien sûr, c'est 16. Et racine de 3, on va le laisser comme ça. Donc, 16 racine de 3 est une excellente source de points. C'est la même chose que racine de 768. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire si je l'avais pas vu dès le départ? Pas de problème. Retenez vos larmes. Si on avait, par exemple, poursuivi dès le départ avec racine de 4 ici fois racine de 192, mais on sait que la racine de 4, c'est 2. Mais on aurait pu continuer à chercher avec la racine de 192. En passant, 192 divisé par 4, c'est 48. Donc, on aurait pu écrire 2 fois racine de 4 fois racine de 48. Ça ici, racine de 4 fois racine de 48, donne exactement racine de 192. Et 2 fois la racine de 4, ce qui va faire 2 fois 2. Et même là, on peut continuer. La racine de 48, c'est quoi la racine de 48? C'est la racine de 4 fois la racine de 12. Mais la racine de 4, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 2. Et on va avoir 2 fois 2 fois 2 fois la racine de 12. Mais encore là, on y va tranquillement. Ça va faire 2 fois 2 fois 2 fois, et la racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Mais la racine de 4 ici, c'est 2. On va donc avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois la racine de 3. Et on obtient bien sûr la même chose qu'ici. Êtes-vous essoufflé? Êtes-vous émerveillé? Je vous souhaite le premier et le deuxième. Bye tout le monde!